Bon les gars, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Mais je pense que je vais être un petit peu plus régulier parce que j'ai beaucoup d'éditions à présenter, mais j'ai la flemme de tourner les vidéos. Mais on va se motiver vu que là je viens de recevoir un joli one-click, une jolie petite box qu'on voit devant et qu'on voit forcément dans le titre. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur le one-click de Man of Steel de chez HD Zeta du coup. HD Zeta Gold. Alors du coup, je l'ai reçu avec la petite protection. Alors c'est la première fois que je reçois une protection du forum de Groupe Boy où je suis, donc Media Psycho. Très très cool d'avoir des protections avec le nom du site dessus floqué. Alors, on va le déballer parce que la protection, on s'en fout un petit peu. Mais ça fait toujours plaisir de voir que c'est fourni avec. En tout cas, ils me l'ont envoyé avec. Alors, du coup, je vais le découvrir en même temps que vous. Je vais essayer d'être un petit peu plus concis et un petit peu plus rapide que dans mes autres vidéos parce que je m'attarde assez vite sur les détails, sur les finitions et tout. Donc on va essayer d'aller au but aujourd'hui. Alors, du coup, je regarde. Ok, donc ça c'est l'effet lentille. Alors on va l'ouvrir quand même pour avoir le ressenti du lentille. Alors, voilà. On va, on va baisser un petit peu la lame. On va éviter de prendre le risque de rayer quoi que ce soit. Alors, déjà, rien qu'avec l'emballage, le lentille, l'effet lentille de la box rend très très bien. On va éviter de déchirer la petite étiquette HD Zeta. Parce que moi, il faut savoir que l'étiquette, cette étiquette là, alors c'est une étiquette, mais c'est pas une étiquette simple. Je vais l'attraper, je vais vous montrer. Du coup, alors je commence déjà voilà, à m'égarer, mais en gros, c'est une étiquette, mais quand même assez solide. Donc ça fait une mini plaque. Et moi, j'aime bien la coller sur mes éditions. Je l'ai collé d'ailleurs par exemple sur mes box du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Donc généralement je les colle sur le côté ici à la place d'un logo. Là je sais pas si je vais le faire parce que les logos sont vraiment... Enfin, je vois qu'il y a des finitions même sur les logos donc on verra ça plus tard. Alors, du coup, je regarde vite fait le lentille. Ok. Alors c'est plus sur un effet de profondeur qu'un effet de scène qui change. Mais très très classe. Franchement voilà, le visuel de la box comme ça en pleine face, c'est forcément ça claque comme il faut. Donc du coup 1000 éditions, numéro 156. Alors du coup, ouais, donc il y a bien des finitions partout, même sur les logos et tout en fait. Ok, donc là on le voit bien, voilà. Donc le petit glossy sur le logo Warner. D'ici c'est pareil, avec un embossage du coup sur toutes les infos, même sur le logo Ultra HD en fait, tout est embossé au final et glossy. On le voit bien surtout sur le Warner Bros vu que il n'est pas blanc, donc ça ressort quand même pas mal. C'est pas mal, franchement, qu'il fasse des finitions, même sur des trucs à la con comme ça, sur des détails vraiment dont tout le monde se fout, mais au moins c'est des petites touches qui font plaisir, quoi. Je regarde vite fait le lentille parce que j'aime beaucoup le visuel quand même. C'est vraiment très simple, très basique, mais c'est hyper classe, quoi. Du coup, de l'autre côté, pareil, exactement la même chose, et du coup, derrière, ouais, putain, c'est classe quand même. Je vais vite fait donner mon avis sur le film. Moi, j'aime beaucoup, du coup, la trilogie de Snyder du DC Universe, j'aime vraiment beaucoup. Man of Steel, j'aime beaucoup la, disons que l'approche sur la personnalité, sur le questionnement de Superman. Je trouve vraiment ça hyper intéressant de ramener à échelle d'homme le ressenti d'un dieu en fait. Au final, il est vraiment traité comme un dieu dans le film où vraiment les humains sont des fourmis à côté de lui. Et j'aime beaucoup cet aspect psychologique sur sa place, la place qu'il a à tenir sur cette planète par rapport à ses capacités. J'aime beaucoup. Le seul truc que j'aime moins dans le film, c'est le méchant que je trouve un petit peu plus basique, un petit peu plus caricatural. Et la fin, vraiment le combat de fin où c'est vraiment un gros mélange d'effets spéciaux, un petit peu crade, un peu, j'aime un peu moins. Alors que le reste du film, vraiment, les trois quarts du film, où on est vraiment à échelle d'homme, avec Clark Kent et Superman, vraiment, il se questionne sur sa place et tout. Enfin, j'adore ce traitement d'un homme qui devient un dieu et la scène quand il s'envole la première fois là dans les montagnes. Enfin, j'aime énormément ce film. Et du coup, ouais, vraiment la trilogie Snyder du DCU qui est, enfin, j'aime vraiment beaucoup cette trilogie.
Je vais pas parler des deux autres films parce que vous vous doutez bien que si je prends une box de Man of Steel, qui est le premier en gros de la trilogie, sachant que c'est celui que j'aime le moins des trois, donc pour moi c'est un bon 8. Vraiment, s'il n'y avait pas cette fin là, un petit peu plus fouillie, un petit peu plus brouillonne, ça aurait peut-être tapé un 8,5 voire un 9. Et après les deux autres, je les aime. En fait, c'est vraiment crescendo en fait. Au final, Man of Steel, c'est celui que j'aime le moins des trois, mais que j'adore quand même. BVS, j'adore ce film alors que il s'est fait chier dessus pas mal. Et la Justice League forcément qui est au-dessus des deux autres, mais des projets arrivent pour les deux autres, donc on va pas trop en parler. Mais en gros, là, j'aime vraiment beaucoup Man of Steel. J'aime beaucoup, en fait, ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce film, c'est l'aspect à échelle d'homme d'un dieu, en fait. Sa place par rapport à l'humanité qui est sur Terre. Et sa construction de passage d'un enfant un petit peu différent, qui passe d'un homme, qui passe d'un dieu. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Bon, on va éviter de parler un quart d'heure du film, parce que je vais essayer d'être assez rapide. D'habitude, je m'égare assez vite. Donc, en gros, on va ouvrir la box. On va essayer d'aller vite quand même, je vais pas passer 3 heures sur chaque édition comme mes autres vidéos. Avec du coup le visuel de Superman qui s'envole. Donc là on reconnaît bien la ville, avec les bâtiments ici là. Sympa, sympa. Bon, le visuel est pas non plus dingo, mais sympa. On voit que c'est des vieilles releases, parce que maintenant les box sont vraiment travaillées avec un artwork vraiment sur tout l'intérieur et tout. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a là? On va attraper la première sans se spoiler des deux autres. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, ok, donc ça c'est le full slip. Alors, faut savoir que moi j'aime bien acheter, enfin, quand je sais qu'une édition me plaît et que je la préco, enfin, que je sais que je vais la voir, j'essaie de ne plus jamais de regarder de visuel, comme ça j'oublie le contenu des éditions, et comme ça quand je les déballe, j'ai vraiment une surprise totale donc je sais plus du tout à quoi ressemblent en fait les éditions à l'intérieur. Donc du coup, on va déballer ça. Alors, on va faire attention, comme d'hab, à rien déchirer du tout. Alors, j'ai vraiment aucune idée de à quoi ressemblent du coup les autres éditions. Je me souviens forcément de la box parce que c'est ce qu'il y a de plus visible. Ok, alors. Ok, d'accord. Ok, ok. Donc vraiment, j'aime bien Enfin, c'est bizarre parce on dirait un Superman vraiment méchant sur le visuel. Avec la vraiment des finitions là, c'est vraiment pas mal, hein. Donc là vraiment c'est du, ok, donc c'est du débossage, de l'embossage pardon, sur le Superman, sur le décor, avec du glossy forcément. Et du coup, je sais pas si sur le fond il n'y a pas une finition holofoil. Donc vraiment cet effet de lumière qui se reflète d'une manière très spécifique à l'huile. Qui est, c'est ah oui, c'est le full slip du Interstellar aussi qui est comme ça. Mais là, j'ai l'impression, là, on le voit, la lumière qui se reflète un petit peu. Ça se reconnaît vraiment avec cet aspect couleur arc-en-ciel qui se reflète dans l'édition. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est une finition holofoil. Mais je suis pas sûr. Là, du coup, pareil, un petit... c'est quoi? C'est ouais, c'est ah ouais, c'est ça, embossage. Du coup, pareil sur la tranche. Embossage aussi. Ah, il y a la version 3D dedans. J'avais complètement zappé, quoi. Ok, d'accord. Et là, du coup, je crois que ça, c'est la planète d'origine, du coup, de Superman. Avec un décor assez flou. Donc, il y a vraiment un flou de mouvement, là. C'est vraiment... là, on voit un vaisseau. Alors, je sais pas si ça se voit. C'est assez flou, en fait, en main. Donc, je vois quand même plus à quoi ça ressemble. Mais ça paraît quand même assez flou en termes de... Là, si je vous montre de loin, vous avez du mal à savoir ce que c'est. Mais forcément, vu que c'est une scène prise en mouvement, donc il y a un flou. Ok, d'accord. Bon. Ah, mais attendez. Je viens de capter qu'en fait... Putain, ok. Donc en fait, là, il n'y a pas de steelbook, c'est le special pack. Et oui, forcément, c'est HD Zeta, donc il y a un special pack dedans. Donc en gros, il y a que 2 éditions où il y a un steelbook. Et du coup, la 3e édition, c'est un full slip. Alors normalement, ça doit être, si c'est comme le 300 et tout, c'est le même full slip qui est vendu séparément avec le steelbook, mais sans le steelbook et avec du contenu exclusif. Donc on va essayer d'accélérer un petit peu et de voir ce qu'il y a dedans. Ah mais non. Ah mais si. Ok. Alors le petit folder pour les cartes, j'imagine. Avec finition pareil. Embossage glossy. Simple, très classe, qui reprend le visuel de sa tenue. Et donc du coup, il y a dedans, j'imagine... Ok, donc là, il y a l'emplacement pour la carte de numérotation et des photos.
On va vite fait faire le tour des photos. Je vais essayer de pas faire durer la vidéo 45 minutes comme j'ai l'habitude parce que je me perds vite. Non, putain, je déteste. C'est un enfer, je les états. C'est toujours une galère à enlever leur truc là. Ok, donc format 4 postal. Oula, il y en a pas mal. Oula vache. Ah oui, il y en a plus que 5. Donc Loïs. Ok, donc là le méchant que je trouve un petit peu plus caricatural, un petit peu plus moins travaillé que Superman. Superman quand il est jeune, quand il sauve, c'est les élèves de sa classe dans le bus. Ok, ça je crois que ça c'est la mère de mémoire, c'est sa mère, sa vraie mère. Je crois que c'est Krypton la planète. De Krypton, sa mère adoptive. Ok. Très très bonne qualité les photos. Hein. Donc ça c'est une des bras droits du méchant. Le militaire, forcément humain, un peu militaire, un peu américain, donc un peu con. Snyder himself, ok. Le patron, ouais, ça c'est le patron du journal de Clark Kent et de Loïs. Le père adoptif, Superman, forcément, on l'attendait quand même. Et du coup, son père biologique. Ok. Putain, il y en a pas mal, hein. Je suis cloué du nombre de photos. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Putain, j'ai jamais eu autant de cartes postales dans un premium, dis donc. 12. Il y en a 12, putain, je suis cloué. D'habitude, c'est quoi? C'est 5, un truc comme ça, 5, 6. Et du coup, à côté, le livret exclusif au one click. Ok. D'accord. Donc ça fait la continuité. Ouais. Alors, elle est difficile à montrer parce que c'est un format très rigide. C'est cartonné, donc on peut pas le mettre à plat. Et ça reprend... Non, ça reprend pas exactement le steelbook du Manta. Ah, je sais plus. Je crois que ça ressemble au steelbook du Manta. Enfin bref. Ok, donc alors, du coup, on a quoi dedans? Est-ce que c'est que des photos ou est-ce que c'est des coulisses? Ok, d'accord. Ouais, donc c'est comme le 300 qui est sorti il y a pas très très longtemps dans l'année de HTZ Talk. C'est vraiment un livret making-of en fait du film. Ok, avec des petites infos. Il y a quand même pas mal de pages. Hein. Je suis cloué du nombre de pages du livret. Dans mes souvenirs, celui du 300 est pas aussi fourni. Ok, il y a quand même facile une cinquantaine de pages quoi. Il y a beaucoup de photos quand même. C'est moins making of que le 300. Ok. Ouais, en fait, ça ressemble plus quand même à un photobook. À part vraiment les petits commentaires sur l'image qu'on voit, mais sinon, ouais, c'est plus un photobook au final. C'est pas vraiment un making of. Au début, ça laissait croire à un making of avec ce genre de photos, mais au final, ça part sur un format classique après. Ok, d'accord. Donc ça, en gros, c'était le spécial pack. Ok, donc ça, c'est le petit bonus réservé à la box. Sachant que le full slip sinon est vendu avec un steelbook classique. Ok. Alors on va ranger ça dans le full slip. Je le remonte vite fait. Avec ces finitions là. Très très beau glossy. Oh, c'est vraiment un beau glossy, ça marque bien les doigts. On le voit là, la moindre trace de doigt vu que c'est noir. Donc là on voit bien le Superman avec ses yeux rouges. C'est marrant comme visuel, c'est pas trop dans l'esprit du film. Alors, du coup, qu'est-ce que je vois là? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va refermer la boîte pour pas spoiler l'autre. Ok, donc... Ok, d'accord, c'est single lentille. Ça marche. On va déballer ça. Pareil, toujours, on va faire attention. Surtout que là, il y a le steelbook. Alors, tac. Ok, d'accord. Alors, je regarde vite fait l'effet du lentille, après je vous en parle. Ok. Ouais, c'est le même principe en fait que la box. C'est vraiment un lentille de profondeur. Là, on le voit bien, là. On voit bien quand même qu'il y a un Superman au premier plan et le reste en second plan. Bon, on n'est pas sur du lentille comme le Joker de Manta par exemple, où il y a vraiment deux images distinctes
quand on switch. Là, c'est vraiment un effet de profondeur avec vraiment ce premier plan là. L'effet est vraiment super propre, hein. Là, il y a vraiment un effet de premier plan. Le tout premier plan, c'est vraiment le sol là. Et du coup, on enchaîne avec Superman en second plan et vraiment le reste au fond. Ah, il est pas mal quand même. Ah, avec le Superman, vraiment, on a une sensation du logo de Superman qui flotte dans cette image. Ah, j'aime beaucoup. Et du coup, l'arrière, visuel pareil. Ouais, là, on voit bien la lumière, là. On voit bien cet effet holofoil, en fait, au final. Avec cet effet arc-en-ciel, comme je le disais, qui se reflète d'une manière particulière. Avec, du coup, Superman. Hyper simple, hyper basique, mais hyper élégant, quoi. C'est vraiment du très très beau glossy, là, quand même, hein. Embossé, on le voit bien, là. On voit bien l'ensemble de définitions, là, avec l'embossage, le glossy, l'holofoil. Très 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 propre, hein. Ah, j'aime beaucoup ce visuel quand même, hein. Oh. Ouais, il y a vraiment la tête qui switch au final. Pas grand chose d'autre. Mais c'est vraiment un lentille de profondeur là pour le coup, c'est vraiment. C'est pas le but d'avoir deux images distinctes. Ok, toujours les mêmes finitions. Embossage. Toujours le petit glossy sur le logo Warner. Ça reprend les mêmes codes que la box. Et du coup. Alors. On verra le steelbook juste après, on garde le meilleur pour la fin. Ok, d'accord. Pareil du coup. Même principe, le logo de Superman. Là par contre, Superman qui est sur l'image. Avec toujours ces petites finitions qui font plaisir. Là vraiment, le petit glossy. Petit embossage sur tout. En fait, il y a vraiment tout ce qui est écriture, etc. Même là, putain, c'est. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça sur les autres éditions quand même. Là, je vais essayer de bien le montrer. En fait, même les écriteaux en bas, sur le folder des photos, et embossé et glossy, quoi. C'est vraiment. Ça, c'est vraiment le genre de finition qui fait plaisir, quoi. Ok, du coup, on a la carte. On va essayer de l'enlever doucement. On va tourner. Ok. Du coup, la carte de numérotation. Ah, le numéro est pas très visible dans sur ce fond bleu là. Donc c'est le numéro du coup 156 comme la box sur 1000. Avec ce visuel, du coup le même visuel à peu près. Ouais. Toujours cette face. Ce Superman de face. Qui est l'arrière qui est un petit peu plus classique. Ouais, je trouve pas la carte folle, il n'y a pas vraiment de finition particulière ou quoi comme on en fait aujourd'hui. Mais bon, c'est vraiment le petit bonus avec le petit emplacement qui fait plaisir. Du coup, putain, mais je suis cloué du nom. Non mais attendez, mais il y a combien de photos dans cette box? Ah, déjà, il y a deux. Ok, à tous les coups, il y a un poster, comme d'hab. C'est vraiment le schéma classique de HDZA pour le coup. Oula, mais attendez, mais il y a combien de trucs là? Je découvre, là, j'ai complètement zappé le contenu des éditions, donc je découvre en même temps que vous. Alors, on va essayer d'accélérer parce que je sens que ça va durer 15 ans encore. Donc pareil, toujours format carte postale. Ok. Ah, là, ça fait plus photo making of ou même de market, c'est de marketing. Ok. Toujours Superman, mais là plus Clark Kent du coup. Ouais, c'est des photos un petit peu promotionnelles. Un mélange de promotionnel et d'images tirées du film. Ok. Donc ça, c'était les photos. Alors qu'est-ce qu'on a là? J'imagine qu'on a deux posters du coup. Mais deux, c'est quand même bizarre d'en avoir deux. Alors je vais pas réussir à le mettre en entier dans l'image. Ah, ah tiens non. C'est rare, ça, un poster à l'horizontale avec Superman qui vole. Alors ça vraiment, pour le coup, les posters dans les premiums, je n'en ai à rien à carrer. Le truc est plié comme jamais, il est défoncé. C'est vraiment le genre de truc, faut qu'ils arrêtent, hein. Ça n'a pas de grand intérêt vu la manière en plus dont c'est plié, c'est hyper marqué parce qu'en plus le poster est vraiment en matière c'est assez épais donc ça marque. Et donc du coup le deuxième, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va être encore en format horizontal ou vertical? Ah oui c'est vrai. Ah d'accord, ok. Ok d'accord, j'ai compris le cheminement derrière ça. En fait c'est vraiment un double poster
qui peut se mettre côte à côte. Et ça fait une scène tirée du film avec le méchant face à Superman. Ok, d'accord. Je comprends mieux un petit peu le concept, même si j'adhère pas trop pour le coup. Alors on va enlever vite fait ça. Et donc du coup, on va finir par normalement le double lentille. Alors. Ok. C'est toujours particulier chez HD Zeta, c'est que l'ouverture n'est pas à droite, comme les premium classiques, mais à gauche. Donc en fait, pour nous, ça, ce serait à l'endroit. Mais chez eux, à l'endroit, c'est ici. C'est trop bizarre. Mais j'ai failli... Putain. Mais je suis trop con. J'ai oublié le steelbook. Oh là là. Voilà, je vais aller vite, au final, je vais trop vite. Ok, putain, j'oublie le principal. Non, mais quel cassos. Alors, ok. Voyons voir la bête. Alors. Oula, c'est du Glossy de chez Glossy, là. On va l'attraper doucement. Ok. Ouais, c'est full Glossy, quoi. Oh. Ça, c'est le genre de truc qui pardonne pas. Va falloir faire très très attention. Alors, le steelbook. Je suis pas super fan de ce steelbook, de l'édition HD Zeta. Je préfère quand même beaucoup plus l'édition Manta qui a un type cadre, avec un Superman qui est beaucoup plus... Je crois qu'on en a vu un visuel un petit peu... Il est de 3/4, on voit son torse, qui est beaucoup plus joli, avec un... Je crois même qu'il y a de l'embossage sur le titre. Enfin, vraiment un truc beaucoup plus quali. Là, je trouve que c'est un petit peu... Ouais, c'est un peu moins classe, quoi. Avec le logo d'ici en haut qui est pas super élégant. Tout le casting en haut qui gâche un petit peu le visuel, je trouve. Superman de face, je suis pas emballé de ouf, quoi. Même derrière, surtout derrière, quoi. Enfin, là, c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. On va voir. Ah, du coup, pas de continuité. Et du coup, l'emplacement vide. Alors, je sais pas pourquoi, je sais plus pourquoi. Mais chez HD Zeta, c'est hyper régulier d'avoir un emplacement vide dans le steelbook. C'est pareil pour le Science Anneaux, c'est pareil pour le Hobbit. Pour 300, je sais plus, mais ça doit être pareil, j'imagine, vu que c'est HD Zeta. Mais il laisse tout le temps un emplacement vide, je sais pas pourquoi. Ah, voilà, c'est bon, je me souviens du coup. Le visuel. Donc en fait, l'artwork interne du steelbook HD Zeta, c'est le visuel du steelbook Manta Lab. Donc en fait, avec vraiment cette partie-là. Du coup, c'est le recto du steelbook qui est beaucoup plus classe, avec un effet cadre et tout, enfin vraiment définition au top. Donc faudra, je pense, que je me trouve un steelbook Manta à glisser dans le one click. Mais ouais, après le steelbook forcément est beaucoup plus quali qu'un steelbook classique, vu qu'il y a les finitions qui vont derrière, mais je suis pas transcendé par le steelbook, quoi. Le Manta est quand même beaucoup plus beau, quoi. Donc je vais le ranger dans son fourreau lentille. Et donc j'ai dû faire un petit cut parce qu'il y avait mon chat qui miaulait, on s'en fout. Et donc du coup on finit par le double lentille. Ok, on va le déballer là, le visuel a l'air quand même vraiment pas mal. Hein. C'est serré quand même, faut faire gaffe hein, avec le cutter. Hein. Le cutter. On va faire gaffe. Ah. Ok. Ah, j'aime beaucoup le visuel là déjà. Premier regard. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, il y a déjà il y a un putain d'effet de profondeur quand même. Oh. Putain, ouais, j'aime beaucoup. Hein. Alors là, l'effet de profondeur sur la ville est vraiment hyper puissant. Oh. Donc on a vraiment Superman en premier plan. Le logo Superman derrière et vraiment la sensation de ville. On a vraiment un plan, une vraie sensation de 3D là pour le coup. Ah, j'aime beaucoup. On va voir derrière si c'est la même intensité. Ah ouais, putain là l'effet quand même. Il y a vraiment un bel effet de profondeur entre Superman au premier plan et le reste derrière. Pareil, toujours, c'est pas un lentille de dingue niveau plan en fait. C'est pas vraiment deux scènes différentes, c'est vraiment.
Même principe sur toute la box, un lentille de profondeur de... Ah, c'est pas mal quand même. Ah, j'aime beaucoup le visuel du double lentille là. C'est voilà, c'est simple, mais c'est iconique au possible en fait. C'est vraiment... Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, pareil, les mêmes finitions, toujours sur le côté. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ah là, l'effet ici, là, entre Superman au premier plan et la ville, on a vraiment un effet de profondeur. C'est vraiment impressionnant là. Vraiment sur cette partie basse, là, on a vraiment, on dirait de la, on a vraiment la sensation de 3D là en regardant l'image là, avec vraiment Superman qui est au premier plan et la ville derrière. Là, on le voit bien, hein, même si c'est compliqué, c'est même impossible de montrer la puissance de la lentille en vidéo, mais on, on voit, il y a quand même une sensation là sur la cape, on voit bien qu'il y a un premier plan et un second plan quoi. Et en main, c'est beaucoup plus impressionnant. L'effet là, quand même, sur Superman est un petit peu plus travaillé. Il y a vraiment un effet de rotation plus marqué que sur l'autre. Mais ça reste quand même assez basique d'un plan à l'autre. C'est vraiment sur de la profondeur. Et donc, du coup, dedans, on a normalement du coup le même steelbook que je vais pas ouvrir. Faut que j'essaie juste de me trouver un manta à glisser à la place. Même fourreau que tout à l'heure. Avec les mêmes finitions classiques. Ah, la carte est différente. C'est marrant ça d'avoir une carte de mémoire. J'ai pas souvenir que ce soit des cartes différentes dans chaque édition, mais ok. Moi j'aime bien, je préfère ce visuel déjà de la carte que l'autre. Toujours c'est très classique avec Superman parce que forcément Superman se suffit à lui-même, pardon. Donc vous le mettez tout seul de face dans le ciel ou quoi, c'est déjà iconique au possible. Ouais, j'aime beaucoup ce visuel-là. L'arrière c'est le même. Et donc du coup est-ce que les photos sont les mêmes? Non. Alors est-ce qu'il y a un poster? Non. Ok, il y a un livret sur celui-là. On va regarder le livret. Alors, est-ce que c'est encore un photobook? Ça a l'air d'être un photobook encore, ouais. Du coup, des scènes du film. Pas de coulisses, rien du tout. Ouais. Amy Adams. Ok. Ouais, photobook classique. Ah, juste à la fin, 4 petites photos de tournage. Ouais. Tac, et du coup, les photos. On va voir. Putain, c'est un enfer à enlever leur protection là. Putain, chez HD Zeta, c'est un enfer, hein. Allez. Et donc, du coup, pareil, carte postale. Du coup, il n'y a pas de caractère card dans ce one click. Ouais, ouais, ouais. Mais ça en fait des cartes, hein, parce qu'il y en a combien là encore? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, là, on retrouve un format un petit peu plus classique, avec 6 cartes. Mais ça fait quand même beaucoup de cartes postales pour un seul film là, quand on réunit les trois. Oh là, putain, l'enfer, je déteste HDZ parce qu'ils font des. des l'emplacement pour glisser les trucs, c'est au millimètre près, donc à chaque fois, c'est une galère. Allez. Est-ce que je vais y arriver? C'est bon, j'y arrive. Ok. Et donc, du coup, on va remettre ça dans l'édition. On va pas ouvrir le steelbook, du coup, c'est le même. Donc, j'ai pas besoin de l'ouvrir. Je vais essayer de trouver un manta pour le glisser à la place. Tac. Hop là. J'ai quand même, je pense que mon préféré, ça reste le double lentille quand même. Vraiment, ouais, je pense que c'est le double lentille là. C'est voilà, c'est iconique au possible dans le choix des visuels. Mais c'est super efficace quoi.
Donc voilà, en gros, comment ça se présente. Du coup, on a le one click, magnifique visuel, le double lentille, le lentille et le spécial pack du coup, avec le contenu exclusif. Ah, enfin, les finitions, enfin vraiment les finitions sont là. Hein. Là, il y a pas, c'est la seule partie au final de toutes les éditions où il n'y a pas de finition particulière, mais super classe quoi. Donc voilà. Tac, ça rentre même pas dans le cadre là. Et en gros voilà. Voilà le contenu du one click de Man of Steel. Il reste plus qu'à trouver le grand frère et le papa pour compléter la trilogie et on sera bien. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est une très, j'aime beaucoup le visuel du one click. Hein. C'est hyper épuré, hyper efficace, c'est vraiment, c'est voilà, c'est Superman iconisé au possible. Donc voilà, je pense avoir fait assez court à mon échelle, mais je pense qu'on a fait le tour, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Je suis très très content d'avoir chopé ce one click qui est sorti il y a quand même déjà pas mal d'années, mais c'est le début de la trilogie. Hein. On va essayer d'avoir une box pour chaque film. Voilà les gars, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. J'essaie de me mettre vraiment à faire des vidéos parce que j'ai quelques one click à présenter et pas mal de premium. Mais voilà, donc n'hésitez pas à un petit retour les gars pour essayer d'améliorer un petit peu le tout. J'aime vraiment, ouais, le double lentille, c'est mon préféré. Bon, enfin bref, allez, je vais couper là parce que sinon je vais repartir pour 10 minutes. Voilà, c'était le One Click HD Zeta édition Gold de Man of Steel. Et on se dit à la prochaine. Ciao.